Addiction au sexe, témoignage d'une drag queen, Tata Coach. Youpi, youpi, yes, Hello Tata j'adore. Coach. Salut Raphaël. Merci. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. D'ailleurs, c'est toi qui m'a Et proposé d'ailleurs. yes, Ouais. yes, yes, Ah, yes. Parce que merci. j'étais, ouais, yes, très, très, très dépendante au sexe et à l'amour. Voilà, Ah, voilà. l'amour, ouais. Donc on va Yes. parler d'addiction, c'est ça, au sexe, Mhm. aux relations sentimentales, aux achats Ouais. compulsifs, il me semble. On va parler de Oui, pas mal de et choses différentes en fait, hein. oui, oui, tellement d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Je ouais, dirai ouais. plus tard. Et donc toi, Tata Coach, tu animes la chaîne YouTube qui s'appelle Routine et Défis, c'est ça? Oui, Et oui, tu as oui, d'autres oui. chaînes YouTube et d'autres blogs qui sont un peu plus techniques par contre. C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Et donc ma chaîne Routines et défis, ouais. avec ma communauté, en fait, on s'entraide pour mettre en place des routines, trouver ce qui nous plaît, mettre en place des nouvelles habitudes et aussi abandonner d'anciennes habitudes, tout comme, les addictions peut-être, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Ça aide beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi aussi, dans mon parcours, ouais, c'est quelque chose, changer mes mauvaises habitudes en bonnes Mmh. habitudes et Oui, apprendre à gérer mes habitudes, ça fait partie vraiment de mon chemin de rétablissement. Et je pense ouais. que tu vas nous en parler en long, en large. C'est ça. Oui, on a Ouais. plein de choses à se Ah, dire. On pourra même plein de faire trucs. d'autres interviews si tu veux, en fonction des sujets, voilà, Ok. yes. D'accord. Mais en tout cas, avant ça, toi là Ouais, qui regarde cette vidéo, voilà, abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont aidé à me sortir de l'addiction au chemsex. Bon, ben, on va revenir donc à Tata Coach et je vais te poser ta première question. Voilà, comment elle était ta vie avant d'être dans des addictions? À quoi ouais, ressemblait ta vie? mon addiction sexuelle a commencé tellement jeune qu'en fait, j'avais une vie d'enfant et d'ado, comme tous les enfants et ados. J'avais plein de rêves, plein de passions, j'adorais l'école, j'étais bon élève, tout se passait bien. J'étais aussi très obéissant avec mes parents, la Hmm, hiérarchie, tout le monde m'adorait, voilà. Et hmm. puis, à 17 ans, tout a basculé. À 17 ans, tout a basculé. Mais, voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans, en fait? Eh ben, déjà, j'étais très troublé par des garçons dans ma classe. Mhm, Du coup, je ne savais pas que ça voulait dire gay, homosexuel. mhm. J'étais juste troublé. Et du coup, bon, j'avais des méga notes. J'étais bon dans les premiers élèves. Et mon Dieu, mes notes ont complètement chuté autour de la moyenne. Et puis après, largement en dessous de la moyenne. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu mon bac de justesse. Ouf. Ah oui, d'accord. Mais Ouais. ce que tu veux dire là, c'est que tu fais le lien entre ton goût pour les garçons, ce qui est arrivé à ce moment-là, cette révélation pour toi, et les Ouais. notes que tu avais. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ah oui, j'étais complètement, désorienté, confus, Hmm, voilà, je savais plus qui j'étais, j'avais des problèmes de mémoire, des problèmes pour m'organiser, voilà et puis je procrastinais aussi, j'arrivais pas à m'y mettre au travail. hmm. J'avais l'impression de travailler énormément et d'avoir aucun résultat. Crotte alors. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Mais dans ta vie quotidienne, là, en fait, Oui. tu rencontrais pas encore vraiment de garçons pour... Non. Non, c'est Non, ça, non, ouais. non, mais je fantasmais énormément et ça aussi, en fait, dans mes rêves, la journée. Je pense que voilà, mon esprit était focalisé sur, le fantasme des hommes et puis, plus du tout focalisé sur les cours comme avant. Mmh Hmm, mh. d'accord. Hmm. Yes, Et donc, voilà. petit à petit, comment ça s'est passé pour que, justement, t'en vienne à avoir une addiction? Ouais, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, déjà adolescent, j'avais une addiction au sexe. Bon, peut-être comme tous les ados, j'attendais qu'un seul moment, que d'être seul en fait. Ouais. Je ne Hmm. voulais pas partir avec mes parents à la campagne parce qu'au moins ça me faisait 2-3 jours seul. Voilà, voilà. Ma sœur allait à la campagne, j'attendais que mes parents partent en course. Voilà, donc quand j'étais seul déjà, c'était pas seulement la branlette, c'était aussi, je sais pas, tout ce qui me passait sous la main comme objets, fruits, légumes, et cetera. Bref, bref, bref. Ouais, 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 ouais. Attends, ça, c'est super important ce que tu dis là, parce que moi, Yes, par exemple, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne de oui. ça. C'est que un de Mmh. mes déclencheurs, c'est que j'étais seul, donc Mmh. je me mettais à la recherche de partenaires sexuels et tout ça. Mmh. Mais aussi, enfin, d'une part parce que je me sentais seul et pas bien,
mais d'autre part parce que j'étais seul et donc je pouvais être un peu Ah, plus rock'n'roll et un peu plus faire tout ce que je hmm, voulais. Et yes. est-ce que ça te parle, toi? T'as l'impression que c'était pour combler un vide ou c'était parce que justement, ouais, là j'ai l'occasion de faire un peu tout et n'importe quoi et je peux un peu être le rebelle, quoi. Ouais, C'est ça? j'étais tellement obéissante que, Voilà, c'est en ça. fait, voilà, je pouvais être qui je voulais quelque part, quand j'étais tout seul chez moi et quoi dire encore? Ouais, c'était mon espace de liberté, en fait, mon petit Hmm, jardin secret, voilà, ouais, c'est ça. comme tous les ados, je pense, mais peut-être voilà, je sais pas trop si c'est dans la norme, ou pas, Voilà, en tout cas, voilà, toi ça t'est arrivé, moi aussi. Donc ouais, là, on a déjà deux témoins oui, oui, par rapport oui. à ça. Alors, Euh, du coup, en fait, ouais, c'était surtout l'excitation, en fait, voilà. ouais, ouais, ouais. C'était pas encore la dépendance affective. Mhm, Mais sachant quand même que, je crois que je manquais d'amour. J'avais manqué d'amour, dans mon adolescence, en fait, mhm. parce qu'on vivait ailleurs et puis on est rentré en France, j'avais 10 ans et là, tout a changé. Alors voilà, mes parents ne donnaient plus d'amour, de câlins et cetera, bah, parce que peut-être on les a repoussés aussi, ils m'ont dit. Voilà, Ouais, c'est bon, ça. c'est C'est aussi 50-50, une hein. façon de chercher du réconfort et de chercher une Oui, connexion, quoi. Mhm. oui, Mais oui, comment oui, alors oui. t'en es venu à tes premiers amants, Il y a premières Ouais, ouais, ouais. aventures? Et ben, dès que j'ai eu le bac, en Ouais. fait, je suis allé à l'école pour mes études supérieures et j'avais, la voiture de mon papa et puis ensuite ma voiture et ben là, mon Dieu, oui, ben, il y a une époque aussi où j'allais en bus, métro et bah, sur le chemin, je m'arrêtais à Lyon, j'allais dans les magasins, je commençais à acheter plein de trucs et puis, je regardais dans l'annuaire, tous les lieux un peu gais, les bars, discothèques, associations aussi, on pouvait rencontrer des hommes. Mhm. Et puis, bah voilà, j'ai commencé à être addict à ces fantasmes. Et puis, oui, parce que j'étais pas encore passé à l'acte. Et Mhm. j'étais addict à sortir, à rencontrer, mon Dieu, c'était une boulimie en fait. Ah oui. Une nouvelle découverte. Parce que, en fait, dans mon enfance et adolescence, mes parents nous ont protégés, ma sœur et moi, tellement protégés, surprotégés, Mhm. qu'on n'avait pas le droit d'aller chez des amis et des amis venir chez nous. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, je pense que, voilà, c'était une grande découverte pour moi, en fait, Ouais, c'est d'avoir ça. des amis. Avant Yes. donc de vraiment en venir au sexe, c'est ça? Tu allais dans les Oui, bars, tu rencontrais des gens et oui, tout ça. oui, oui, Attends, parce que je vais pas demander l'âge que tu as, oui. mais il y avait pas encore Ah, d'appli. mon Dieu. Non, 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 non. Mais il y Ah a si, pas. tu peux, tu peux, tu Non. peux. Tout le monde me dit que je fais 30, pardon, pas 30 ans de moins, mais tout le monde me dit que je fais 15 ans de moins. Donc, je fais 35 ans, mais Tu j'ai f- 50. Ah, tu as Voilà, voilà. 50 ans. Ok. What? Yes, yes, Ok, yes. ok, ok, ok. En garçon, j'ai 50 ans. Et mon corps est celui d'un adolescent parce qu'il est très musclé, il y a des abdos, je Ok. suis mince. Et puis, je suis imberbe, voilà. Ouais, c'est ça. Parce C'est qu'alors, ma ouais, ma chance. question c'était à cette Oui, époque-là, il n'y avait pas encore d'application et il y avait non. pas. Bah, t'allais pas sur les sites de rencontres Eh pour ben rencontrer des gens, non, quoi. eh ben Ouais. non, ben, c'était en vrai, en nature. Si, il y avait En le vrai. Minitel, mais bon, c'était long, et puis mes parents n'ont pas eu de Minitel. Hmm. Euh, donc pour moi, c'était les sorties en vrai. Mais en fait, j'ai eu, après ma première année, en fait, après ma première année d'études, j'ai eu ma première relation sexuelle avec un garçon. Hmm. En fait, dans une association, on est parti en vacances une semaine, et puis voilà, j'ai rencontré un garçon. Ça a commencé comme ça, et tout de suite, j'ai voulu passer à un autre. Bah, lui était de Paris et moi de Lyon, donc ça arrangeait les choses en fait. Ouais. Donc, bah, j'étais un peu coincé avec lui. C'était un peu comme une forme d'engagement. Il est venu à Lyon, donc ça veut dire qu'il a passé de l'argent. Et moi, bah, tout ce que je voulais, c'était rencontrer d'autres hommes, plusieurs, me faire mon expérience. Ouais, j'étais super excité tout le temps. Mon Dieu, stoppable. Mais là, comme j'avais des études mais méga passionnantes, que je voulais faire ça depuis tout petit, Hmm. en fait, j'étais passionné. Eh ben, mes notes sont remontées de façon spectaculaire. Ah. Voilà, et heureusement. Ah, Heureusement. d'accord, oui. Ouais, Hmm. ouais, ouais, ouais.
Par contre, ben voilà, à la fin de la première année, s'est passé quelque chose. Mon père m'a prêté sa voiture, puis avoir fait des choses avec un garçon qui était, comment dire, pas méticuleux. En fait, il a laissé des traces de chaussures. Il voulait pas retirer ses chaussures parce qu'il sentait mauvais des pieds. Et il a laissé des traces de chaussures au plafond, sur le tableau de bord. J'ai pas vu ça quand je suis rentré, puisque j'ai pas nettoyé. Et mon papa m'a dit, il a repris la voiture le lendemain pour aller au travail, mais il m'a dit en rentrant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Et j'ai pas pu dire autre chose que parce que je manquais de confiance en moi, d'estime de moi, je me dévalorisais beaucoup. Hmm. J'ai tout de suite dit: «Papa, je suis homo, tu peux me frapper», voilà. Donc là, D'accord. ça a été 6 mois d'enfer, un traumatisme pour, moi, mes parents. Tout de suite, moi, je me suis renfermé dans ma coquille. Mes parents aussi, ils se sont privés de relations sociales, familiales, fini les amis, ne sortaient plus, ça et je crois qu'ils ont mis 10 ans, 15 ans avant de, comment dire, de refréquenter des amis, voilà. En plus, ils avaient une maison de campagne, donc ça leur permettait de prendre du recul, de ne voir personne, voilà. Ah oui, Yes. d'accord. Ouais. Donc Ouais. eux-mêmes se sont coupés des autres, tu veux dire, à Oui, partir de ce oui, moment-là? Ah oui. et ouais, ouais, ouais. Ouais. Et au bout de 6 mois, bah, j'ai dit: «Eh beh, on peut pas continuer comme ça. Moi, je vous aime, vous m'aimez, moi, je peux pas faire autrement». Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça s'est débloqué, mais mon père m'a dit pendant 10, 15 ans: «Écoute, on accepte, mais c'est pas bien normal tout ça, hein, enfin». Ouais. Et je Ouais. pense que c'était un trauma pour moi, Mhm. pour tout Mhm. le monde d'ailleurs. Mhm. Et j'ai toujours été anxieuse et du coup, à partir de 17 ans, 18, 19, là, j'ai développé des troubles anxieux et ça a participé à l'évolution, de ma dépendance sexuelle et affective en fait, Ouais, ouais. voilà. Voilà, voilà, yes. Oui, Et ça, tu veux dire, c'est certainement. Maintenant que tu fais le lien oui, entre ça et. oui. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Hmm. moi, je n'ai rien compris jusqu'à l'âge de 45 ans, en Ah fait, ouais, de tout ouais, ça. ouais. C'est juste, mince, j'ai un problème de perruque et d'oreille, Ah, voilà, mais tout va bien. ok. Et oui, en fait, j'étais pas conscient parce que j'étais, bon, très intelligent, je comprenais les choses techniques, Mhm. j'étais bon élève, tout ça, mais sur le plan des relations sociales, des émotions et cetera, personne ne nous apprend, en fait, quand on est petit, ado, à l'école, jeune adulte, même pas les parents de cette Mhm. génération. Mon Dieu, j'ai tout appris là ces dernières années, en fait, ça j'ai énormément progressé et ce qui m'a aidé justement, bon, on verra ça plus tard, à Ouais. sortir un peu de ces dépendances, de toutes ces dépendances, dont affectives et sexuelles. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que Yes. là, ici, tu parles bien de comment c'est développé petit à petit cette Oui, dépendance-là. oui, Mais oui, oui. bon, avant qu'il y ait une prise de conscience, il faut en tout cas Ouais. qu'il y ait des conséquences négatives. Donc à partir de Oui, quand oui, est-ce que tu t'es aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? En tout cas, que t'a ouais. dépassé ou. Oui, oui, Enfin, oui. comment ça s'est passé pour toi, en fait, tout ça, tout ce chemin-là? Sachant qu'il y a eu d'autres étapes, hein, Ah oui, encore. oui, Il y a oui. eu l'arrivée d'internet, moi, quand j'avais un amant, je pensais qu'à une chose, ben, trouver un autre amant pour Hmm. quitter l'autre, en fait, Ouais. voilà, parce que sentimentalement, émotionnellement, ça passait pas, j'en savais rien. Et puis donc l'arrivée d'internet et puis quoi encore? Plusieurs burn-out, des dépressions, Hmm. et à la fois, quand j'étais dans cet état, ben, je cherchais encore plus l'amour et j'utilisais le sexe comme un appât. Miam, miam, miam. En plus, comme je plaisais beaucoup, que je plais beaucoup encore, voilà. Hmm. Seulement, je plaisais pas aux bons hommes qui étaient bons pour moi. Hmm. Ça, c'est le problème de la dépendance affective et voilà. Donc je n'attirais pas les bonnes personnes, les hommes au physique idéal, Ouais. donc ben, voilà, j'espérais toujours mieux en termes de physique, oupsie, bah, décidément, qu'est-ce que je bouge? Ouais. Tu veux dire, tu favorisais le physique, mais pas Yes. forcément le vrai contact avec la Oui, personne, quoi. oui, Et, oui. et, En plus, euh, oui. qu'est-ce que tu veux dire par là? Il t'est arrivé quelque chose? T'as rencontré des personnes qui ont, je sais pas, été manipulatrices ou des choses comme ça? Eh ben, certaines, oui, Ouais, mais en général, j'attirais des hommes qui étaient vraiment très gentils, mais qui me plaisaient pas vraiment et comme moi, j'avais tendance, à cause de mon manque d'amour pour moi-même, ouais, ouais, ouais. que je recherchais cet amour, cette reconnaissance auprès des autres et surtout des hommes, puisque je l'obtenais pas de la part de mes parents.
puisque j'étais le mauvais enfant, le vilain petit canard, hein, en étant gay. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, en fait, dès que je rencontrais un homme, mon Dieu, après le premier soir, enfin, je veux dire, après la première nuit blanche, Mhm. euh, je commençais à cogiter, à fantasmer toute ma journée. J'étais étourdi. Il fallait absolument que je le revoie et on s'investissait énormément tout de suite. Je m'investissais tout de suite passionnément dans la relation. Je m'investissais énormément dans une relation tout de suite, immédiatement, voilà, et j'apprenais à connaître et je me rendais compte que mais ça allait pas du tout physiquement. Je sais pas, je les voyais beaux au départ, mais après je voyais tous les défauts, chauve, gros, bref. Ah bah, Mhm. du coup, je voulais tout de suite m'en dégager en fait, malheureusement pour eux, hein, mais mon Dieu, à mon avis, j'ai brisé énormément de cœurs, j'ai brisé des vies Mhm. aussi, et ça a participé à ma culpabilité en plus par rapport à tout ça, Mhm. et ça s'est ajouté à mes troubles anxieux en fait, Mhm. voilà, dévalorisation, manque d'estime de moi, de confiance en moi, et ben, plus la culpabilité énorme, je m'aimais encore de moins en moins, et alors, en m'aimant de moins en moins, je cherchais encore de plus en plus, en fait. Mhm. Ouais. Je me souviens quand j'étais étudiant, je sortais 3 à 4 soirs par semaine en rentrant chez moi à 3 4 heures du matin et en faisant une ou 2 nuits blanches. Mhm. En plus des nuits blanches, quand je devais rendre des travaux à l'école. Mon Dieu, je sais pas comment j'ai fait pour tenir, mais ça m'a usé, en fait. Ça m'a usé. Et parce que là, tu parles de nuit blanche. Ouais. Tu passais des nuits blanches, mais pas parce que tu Ouais. consommais des produits. Non, pas Non, du tout. non, non, Je non. consommais du C'est sexe ça. déjà, et puis ensuite pendant très longtemps, je dirais, 25 ans, ouais 30 ans en fait, j'avais quand je sortais, c'était multipartenaire, jusqu'à Oui. 20 Mhm. partenaires Mhm. en fait, Mhm. sexuels, voilà. Ouais, c'est ça. Dans l'espoir de rencontrer l'amour de ma vie. Ha ha ha. Mhm. Et t'avais vraiment, tu veux dire, t'avais vraiment cette intention consciente de trouver la bonne personne, l'homme de ta vie quand tu faisais ça? Ça, j'en étais conscient, mais Oui, j'ai conscientisé que je me servais comme de moi comme un appât. oui. J'ai conscientisé, il y a quelques années seulement, Oui, en oui, oui, fait. oui, 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 oui. Même si en 2008, j'ai compris que j'étais dépendant sexuel et affectif. Ah, voilà, Mais voilà. je savais pas quoi en faire de tout ça. Et, Voilà. et justement, qu'est-ce qui à ce moment-là t'a fait comprendre que tu étais dépendant affectif et sexuel? What? Bah, Ouais. déjà, j'étais avec un copain depuis, quelques années. J'ai été licencié et donc, bah, j'ai créé mon entreprise dans mon métier, et du coup, ben, là aussi, hein, j'attendais d'être seul, que mon petit copain parte, au boulot, et la première chose que je faisais, j'allumais l'ordinateur très, 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 très vite et Hmm. j'allais voir du porno, et comme par hasard, je tombe sur, une page internet d'une association qui parle de dépendance affective et sexuelle. Il y avait un test en plus, mais j'adore les tests. J'ai toujours aimé, quand j'étais gamin, Hmm. remplir, les fameux tests de personnalité. Donc j'ai rempli, et mon Dieu, bah, le résultat était là, j'étais dépendant, sexuel et affectif. Ah oui, J'ai découvert comme ça. ok. Déjà, c'était pas mal, Ouais, et c'est puis déjà bon, une bah, première chose. oui, j'ai fait une démarche, je suis allé à des rencontres ça s'appelle DASA, dépendant affectif, sexuel, bah, dépendant sexuel et affectif. Oh, je sais plus. Yes, on a des réunions à Lyon, partout en France, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, en Ah fait. Ah oui. oui, Mais j'ai heu, le nom dépendant affectif et oui, sexuel anonyme France. voilà, Et je voilà, mettrai de voilà, toute façon le lien dans la description de la ouais, vidéo, ouais, 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 dasafrance.fr quoi. ouais, Donc c'est et comme puis les il y a alcooliques anonymes, c'est ça? ouais, et ben, il y a la même chose pour les joueurs, Ouais. compulsifs, Ouais. les acheteurs compulsifs, Mhm. les utilisateurs de drogues, substances. Pour les fumeurs, en fait, il en existe pour tout le monde, pour Ouais, ceux qui pour un peu mangent tout. trop ou qui ne mangent pas assez. Voilà, Et même d'ailleurs pour les proches des personnes qui sont addictes, donc ça s'appelle oui, Alanon, hein, donc c'est des ouais, réunions aussi qui sont aussi oui, des programmes en 12 étapes qui permettent ouais, voilà, d'accompagner les voilà. personnes qui ont des proches qui consomment quoi.
Oui, Ouais. d'ailleurs, concernant les proches, en Ouais. général, quand on est en couple, Mmh. on est codépendant. Oui. L'autre est dépendant de la relation, avec, moi, par exemple, même si ça se passe mal, on est dépendant, on reste ensemble Mmh. et c'est ce qui fait que ce sont des codépendants et voilà et dans tout ouais, dans tout type d'addiction et de compulsion, hein, en Ouais, fait. c'est ça, Ouais, c'est toujours très compliqué. La personne ouais, aussi, ouais. souvent, bah, la personne qui est avec Ouais, quelqu'un qui est dépendant ouais, a pas tous les outils aussi pour pouvoir agir. C'est très ouais, compliqué, ouais. c'est un sacré chemin en tout cas. Ouais, ouais, Et ouais. donc c'est bien qu'il y ait aussi des associations qui s'occupent Mmh. de ces Oui, personnes-là, pour aller pouvoir parler en tout cas à d'autres personnes, oui, quoi. Et donc ouais, ouais. ici, tu as suivi, c'est un programme en 12 étapes aussi, exactement comme les alcooliques anonymes. C'est ça, j'y Ouais. suis allé, 1 an, Mhm. voilà et au bout d'un moment, comment dire? Je me suis dit: «Bah, ça va, je peux me débrouiller toute seule, Ouais. voilà, j'arrive à gérer maintenant». Mais en fait, c'était un prétexte pour, m'adonner à mes dépendances affectives et sexuelles, Mhm. voilà Ouais, c'est et ça. même quand j'étais avec mon copain, mes copains, je les trompais aussi malheureusement, Mhm. enfin, plus après la culpabilité de les avoir trompés, alors je revenais tout amoureux, du coup comme je les aimais pas vraiment à cause de mon problème de dépendance affective et sexuelle, je m'enfonçais encore plus parce que je leur montrais de l'amour alors que je les aimais pas. Enfin voilà, Ouais, voilà. pas correctement. Mhm. Yes. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Enfin, ouais, j'ai vécu un peu des choses similaires. Ouais, c'est Mmh. ça. Je m'aimais tellement pas Ouais, que je faisais tout pour me faire aimer de l'autre. Et donc, ouais, voilà, je sacrifie cette partie de moi-même ouais, 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 qui est certaine en fait de pas être bien avec cette personne-là. Mais ouais, je fais tout pour que ça marche. ouais. Et ouais, Mmh. ouais, ouais, waouh. Et ces dernières années, en parlant de codépendants, ces Mhm. dernières années, les mecs que je rencontrais, c'était des alcooliques, Mhm. Ouais, globalement, voilà, yes. ouais. Mais je partais directement parce que moi je suis pas c'est pas ma dope, l'alcool, Mhm. les substances, voilà. Mais bref. En même temps, quand j'étais avec eux, j'ai commencé à boire de l'alcool et Ah, puis j'ai découvert que ça me faisait du bien, ça me permettait de m'échapper, de faire baisser la pression. Voilà, quelques heures, enfin quelques minutes malheureusement, ah voilà, oui. c'est ça dure pas très longtemps, hein. Ah oui, c'est quand même pas une habitude que tu as continué, par contre. Ouais, Tu as pas non. continué ça, non, non. Non, parce que, comment dire? Comme j'ai pris un rythme de vie plus tranquille, je me couche pas trop tard. Mhm. Mon rythme de vie est très, très régulier. Ouais. Si je prends de l'alcool, ça perturbe mon sommeil, je peux pas travailler, voilà. Après, en même temps, moi, quand je bois une bière ou un petit verre de vin, ça y est, hein, je j'ai la tête qui tourne, je tombe dans les bras de tous les hommes, et je Mhm. leur dis, «Tu sais, je suis gay, mais je vais pas t'embrasser, je vais pas te» voilà, bref. «N'aie pas peur». C'est très drôle. Genre, je te mets un plein écran. Voilà, C'est éducatif c'est éducatif. Et quand une drag justement, queen je fais boit. le lien, tu me dis, par rapport à cette régularité, le fait Ouais, que ça perturbe comment dire, ton planning de travail, tout ça. ouais. Est-ce que ça a un lien avec justement ce que tu partages sur ta chaîne, Routine et Défi? Alors pas encore, Pas c'est le encore. début, elle a Ouais. 3 mois. Je commence par des choses, des petites routines en disant que c'est bien de faire du sport. Voilà comment je m'occupe de moi en me faisant moi-même des automassages puisque qui c'est qui va m'en faire? Parce que tu sais, si un mec te fait des massages, bref, tu passes à la casserole après. Alors que j'en ai pas envie forcément, hein. Yes. Et du coup, ben, voilà, je parle de mes automassages, de ma routine sportive 3 fois par semaine, puis des émotions, tout ça, voilà. J'y vais un peu doucement et puis, Hmm. après, j'ai promis quand j'aurai 10 000 abonnés, 50 000, 100 000, je dévoilerai des choses de ma vie, quoi, qui touchent Waouh. encore plus les personnes, voilà. Ça veut dire Yes. alors que ce qui t'a permis de reprendre le contrôle par rapport à ces Oui, dépendances sexuelles affectives, oui. c'est pas c'est pas des routines ni des choses comme ça. C'est pas des nouvelles habitudes. Qu'est-ce qui vraiment t'a permis de prendre la prise de conscience
Pour Ouais. reprendre le contrôle, comment est-ce que tu as Bah, fait? c'est vraiment par étapes, hein. C'est Oui, vraiment par oui, étapes. Il y en a plein, mais les routines, oui, on m'a dit que c'était bon pour, mon profil ouais. de personnalité. Et du coup, moi, je suis bon élève, je mets en application, j'essaye, je teste, je recherche et ben, j'ai Mmh. vu que j'avais énormément de résultats sur mon sommeil, aussi Mmh. sur le craving, comme tu dis, Ouais. sur mon stress. J'ai réduit énormément mon stress. Mmh. Et quand je réduis mon stress, j'ai moins envie de sexe, j'ai moins envie de trouver l'amour et puis, bon alors, comment dire? J'ai réduit oh! Tu Je suis réduit. perturbé par mon make-up, je me trouve trop belle. Ah yes. Mais tu as raison! What? Ouais! Bah oui, bah oui, bah oui. Alors je continue, mais je continue pas. Alors est-ce qu'on fait une parenthèse? Alors j'apparais en drag queen parce que ça me donne du pouvoir. Ça te donne Je du pouvoir. repr je reprends le pouvoir sur moi. Je Mmh. m'aime, c'est comme une passion en fait quand là j'ai passé 4 heures de maquillage en fait, je n'ai pas vu le temps passer, Waouh. j'adore ça. Mmh. Voilà et parce que je trouve les drag queens très courageuses d'être elles-mêmes, de se montrer et voilà et j'ai voulu incarner ce courage, l'intégrer en moi, ce qui me donne encore plus de force intérieure pour, alors pas forcément pour lutter contre l'addiction, Mmh. parce que moi, au départ, quand je luttais contre les addictions, c'est comme une cocotte minute, hein, je mets un couvercle et puis au bout d'un moment, je fais plus rien, enfin et au bout d'un moment, ça explose, mais Mmh. encore pire, voilà et mon Dieu, c'était un cercle infernal. Mais maintenant, j'ai compris qu'il faut aller travailler l'origine, Mmh. donc la confiance en moi, l'estime de moi, l'amour de moi et voilà, réduire mon stress. Comment j'ai fait? Ah bah, mon Dieu, j'ai fait le tour de mes contacts, si je me sentais mal, j'envoyais un SMS, un message: «Écoute, dans ta présence, ça me gêne beaucoup, tu as les poils du nez qui sortent, j'ai plus envie de te voir», voilà. What? Et puis, je pense que des personnes, amicalement et puis aussi amoureusement, sexuellement. D'ailleurs, quand on n'était plus amants, on était amis, mais bref, ça, j'aime pas, plus jamais. Hem, du coup, je me suis rendu compte que j'étais en gros au service, de plein de personnes, je les aidais et comme je ne demandais pas d'aide, j'avais très peu de choses en retour. Mmh. J'étais tellement occupé par, leur rendre service que je ne pouvais pas travailler et quand je ne peux pas travailler, ça me procure énormément de frustration et de stress. Voilà, donc j'ai dit stop, à ces relations. C'était des relations toxiques, c'était pas Mmh. forcément des personnes toxiques, voilà, mais plus pour moi, ça me correspond pas et puis, j'ai tellement réduit le nombre de contacts que je n'ai plus d'amis. Voilà. Mmh. Et donc, ben, en étant seul chez moi depuis, 1 ou 2 ans, enfin peut-être 3 ans parce que je suis passé par une grosse période de dépression. Ça m'a laissé le temps de réfléchir, de revenir en arrière, d'essayer de comprendre, en plus des démarches que j'avais faites et de l'aide psy que j'ai obtenue. Mmh. Voilà, j'ai compris et étant seul, j'ai appris à me découvrir. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Heu, j'ai appris à m'aimer. Le sport, ça m'a beaucoup aidé, en ayant un corps de rêve et des abdos d'enfer. Voilà, je m'en vante beaucoup, mais bon, je compte bien le garder jusqu'à waouh, 90 ans, hein. Et tu as travaillé pour ça. Oui, Ah c'est du oui, travail. c'est du travail. Ouais Ah et ouais. puis, bah, depuis 2017, je fais du sport, 2, 3, 4 fois par semaine. Voilà. Mmh. Ça Ouais, m'a beaucoup aidé ça. c'est Voilà, ça. voilà. C'est une forme d'addiction aussi, hein, quelque part, mais c'est une bonne addiction, une C'est bonne ça. habitude. Plutôt une bonne, quoi. Oui, Voilà. pas oublier que addiction, c'est surtout Mmh. c'est un comportement compulsif Oui, malgré les conséquences négatives. Donc, ouais, c'est ça. ici, s'il y a que du C'est ça. positif, c'est OK. Oui. Ouais, D'ailleurs par rapport au sexe, de plus ça allait et ouais. moins j'avais de bénéfices. Mmh. C'est ça, oui, oui. Avant, je pouvais être bien pendant 2, 3 jours et puis après, 1 jour, quelques heures et Oh. puis après, au bout d'une demi heure, ça ne marchait plus. J'étais pas bien, alors je recommençais, ainsi de suite
Ouais, c'est ça, c'est le même Voilà. mécanisme même qu'avec une drogue, ouais, c'est Ouais, exactement le même voilà. mécanisme, quoi. Au fur et à mesure, oui, Voilà. il faut de plus en plus de comportements ou de substances pour Oui, pouvoir oui, avoir le oui, même oui. effet de plaisir. Ouais, Alors attends, du coup, ça a dû faire 15 ans où j'ai essayé d'arrêter tout ça, ouais, en fait. ouais, Hem, Comme je l'ai dit, tant que je ne m'aime pas, tant ouais, que je ne m'apprécie pas en ma présence, tant que je recherche, du coup, la présence d'autres personnes qui m'aiment au lieu que moi je m'aime, ouais, c'est ça. voilà, j'ai compris ça, voilà, et du coup, ça a aussi été un gros déclencheur dans mon rétablissement. Ouais, Voilà, ouais, ouais, parce qu'on parle d'un rétablissement, en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est à partir du moment où tu t'es retourné vers toi, quoi. Enfin, Mmh mh. c'est vraiment ça. Oui, Ouais, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. que je dirais. D'ailleurs, dans moi, le développement personnel m'a intéressé depuis, ouais, moi, depuis la vingtaine d'années, 25 ans, Mhm. quand j'avais 25 ans. Donc ça fait 25 ans que je m'y intéresse. Je cherchais partout ailleurs, sauf à l'intérieur de moi. Ouais, ouais, Et ouais, ouais, c'est ça. depuis, ouais, depuis, je ne lis plus aucun livre de développement personnel et bien-être, et cetera. Parce qu'en fait, tout ça, maintenant, je le trouve en moi. Voilà, Mhm. Ouais. voilà. Et plus Mhm. je me connais, plus je m'aime, plus, par exemple, je dis qu'être drag queen, ça m'a sauvé la vie, en fait. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont sauvé la vie, comme, la découverte, il y a 2 ans, non, l'année dernière, il y a 1 an et demi, de quelque chose. J'ai tout compris. Ça a été Mon rétablissement a été, 2 fois, 3 fois, 10 fois plus vite que les années d'avant, en fait. Ah, ça c'est important. Tu veux en parler ou pas? Eh ben non, j'en parlerai quand j'aurai 10 000 abonnés. Ah, 10 000 abonnés, non! Bon, moi je sais, je trouve ça très important. Oui, 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 eh ben Mais comme je ça, dis ça va rien, je dis rien, je dis rien. non, comme ça va t'obliger À à refaire une savoir autre. garder un secret et aussi à faire de nouvelles interviews ensemble, parce que là, je m'amuse vraiment super bien. Ah, cool, super. Moi aussi, vraiment, et je Grâce suis très touché par ton témoignage. Ouais. Forcément aussi parce que je retrouve des choses de ma propre vie. Ouais, Aussi que, tu vois, moi-même, j'ai eu à un moment donné une grande révélation sur moi-même, sur mon ouais. profil de personnalité, je dirais, Mmh. qui fait que ça a mis un peu, ça a un peu accéléré les choses en vrai. Savoir Ouais, ça, c'est clair. Donc ah ouais, vraiment de savoir qui on est, je veux dire on, hein, ouais, savoir qui on est, c'est primordial. Et pouvoir s'aimer oui, soi, c'est la ouais. clé. C'est la clé Oui, ultime. oui, oui. C'est tout un ensemble. Je parlais de Ouais, confiance en moi, et cetera, mais il y a aussi connaître mes besoins, ouais. connaître mes limites par rapport, aux autres, mais aussi par rapport à moi. Voilà, je me suis fixé petit à petit des limites par rapport aux rencontres sexuelles, donc Ouais. j'ai pas arrêté complètement, j'ai pas fait un sevrage du jour au lendemain parce que ça, j'avais essayé, ça marchait pas. Mhm. Non, non, non. Naturellement, en me posant des questions d'ailleurs, ça a réduit déjà, tout seul, cette dépendance et puis, en me disant: «Écoute, tu vas te limiter à 5 partenaires au lieu de 20, c'est déjà pas mal». Mhm. Voilà, et puis après je me suis dit: «Ah écoute, tu es pas obligé de rentrer à 5 heures du matin, de faire une nuit blanche. Après tu es pourri, pendant 3 jours à t'en remettre». Je me Mhm. suis dit: «Allez, jusqu'à 1 heure, c'est déjà pas mal» et puis réduire le nombre de partenaires parce que, ah bah, tous les 3 mois j'attrapais une IST en fait, Mhm. hein, fou mon Dieu, les rendez-vous à l'hôpital, c'est long, heureusement que je travaillais à mon compte chez moi. Comment est-ce qu'on conclut? Eh ben, on a encore plein de choses à se dire, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines interviews de Tata Coach. Il y Les a prochaines interviews de Tata heu, Coach, où on va et faire si une série, c'est ça? oui, 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 tout à fait, j'y compte bien, hein, et puis du coup, aussi allez voir ma chaîne Routines et défis pour vous aider à trouver de bonnes habitudes, Ouais. ce qui va permettre comme ça de petit à petit délaisser les mauvaises habitudes, voilà. Ouais, très très important dans un chemin de rétablissement, Ouais, est clair. ouais, ouais, Et ouais. donc c'est ça, sur cette chaîne, on te retrouvera en Oui. Tata Coach. euh, Yes! et il y a différents maquillages, il y a différents... Ouais, oui. Et- ouais. Il se peut bien que je fasse peur à un moment donné, hein. Parce que j'explore tous les types de maquillage, alien, voilà, je sais pas, gothique, Hmm, aussi très féminin, mais ouais et voilà, c'est ça, puis tu feras voilà. peut-être une spéciale Halloween bientôt alors.
Ouais, Ouais. spécial Père Noël, enfin Mère Noël. Noël peut-être. Mère Noël. Ouais. Excellent, voilà. Bah, merci du fond du cœur pour ton témoignage. Oh, Je pense que ça va merci, toucher beaucoup de gens. Et c'est merci. primordial de se dévoiler comme Oui, ça. Voilà. merci tout Merci. plein, Xavier, de m'avoir Eh ben, accueilli sur avec ta grand chaîne plaisir. YouTube. C'était un Mouah. grand plaisir pour moi aussi. Je t'aime, je vous aime tous. Aimons-nous, aimez-vous, ça va beaucoup vous aider dans le rétablissement. Ouais. Et ça passera tout seul. Voilà. Yes. Merci. Donc en Mm. attendant, bah, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater. Likez, aimez, Likez la vidéo et laissez-nous un partagez. commentaire si ça vous a touché. Et si ça vous a pas touché, bah, laissez un commentaire aussi. Laissez les Et, commentaires. ouais, et Exprimez-vous, c'est important. yes, yes, yes. Et si vous me trouvez belle, dites-le aussi. Si vous Oui, me trouvez moche, dites-le oui, aussi. c'est votre point de vue, c'est tout. C'est bon pour you, c'est bon pour le référencement sur YouTube. Pour Tout l'algorithme. ça. Le bon et le mauvais, il y en a dans la vie, voilà, et c'est un équilibre. Le Ouais. yin, le yang. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. Ya, Yes. oui. Allez, ciao, ciao. Ya, ça, ta, 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 ta.